Back of the net. Véritable perfection, s'il y a la perfection, et d'ailleurs jamais eu un but comme ça, c'est la pure simplicité. I think I'm a special one. Balotelli, Aguero! Back of the net. Et oui, c'est parti, Back of the Net. Moi, c'est David. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne sous antibiotiques avec une rage de dents. On ne sait pas s'il va finir l'épisode. Je suis accompagné de Louis-Marie Dozac. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Tu t'en sors ou En vrai on fait avec hein. Ça commence à faire effet. En vrai ça a permis de passer un week-end tranquille sur le canapé à regarder les matchs. À tout moment il termine pas l'épisode et je finirai ça tout seul. Mais en urgence au chute. Un nouveau week-end de Première Ligue. Perso, je m'attendais à un week-end hyper chill avec des résultats auxquels on s'attendait. Ouais. Et comme d'habitude, la Première Ligue nous surprend. On a des petits scores qui font plaisir, des surprises, et on va débriefer ça aujourd'hui avec vous. On a choisi 3 matchs, comme d'habitude. On va commencer avec un petit West Ham Brighton, suivi d'un Arsenal Fulham. Enfin Arsenal, on va parler d'Arsenal. On donne la parole à Loulou. Super, pour le meilleur match de la saison. Ça y est, Arsenal, on va pouvoir débriefer, parler un peu de tout ça. Et on termine avec la rencontre du week-end. Ouais. Liverpool-Newcastle. Ouais. Tout ça le dans match. Back of the Net. On commence avec un petit West Ham Brighton, un score auquel on ne s'attendait pas. Un premier test pour Brighton qui avait joué que contre les nouveaux promus, qui avait mis des grands scores. Ouais, et là, fait face à un West Ham Brighton 3-1 pour West Ham. Un test pour les deux équipes. Un test pour les deux équipes, c'est vrai. Mais c'était le vrai test pour savoir si Brighton allait continuer dans sa lancée, à éclater toutes les équipes de Première Ligue. Et au final, ils se prennent ils se font évanouir, quoi, un chaos quoi, face à West Ham. Ils se sont fait prendre à la gorge. Vraiment, c'était un super match. J'ai adoré pour le coup. En vrai, oui, et ça me rassure cool. parce que la semaine dernière, on se rappelle le match catastrophique de Chelsea face à West Ham. Mais ça me rassure parce que c'est pas de la faute de Chelsea. Je vois l'intelligence, la discipline de David Moyes de West Ham. Et c'était impressionnant. Truc de fou aussi, c'est que avant que City joue, West Ham était premier de la ligue. Ouais, ça c'est dingue. Bon, on va commencer par West Ham. Vas-y. Moi, je suis chaud. Commencer par West Ham. Dis-nous. Parce que, en gros, le match, c'est West Ham qui donne à Brighton le ballon en mode. Allez-y, montrez-nous ce que vous savez faire. Apparemment, vous êtes l'une des équipes qui joue le mieux de Premier League. Montrez-nous. Et puis, nous, on va envoyer des grands missiles pour Mikhail Antonio en contre-attaque. Et à un moment donné, ça va passer. En gros, c'est ça, tu vois. Genre, c'est possession de balle stérile de Brighton. Contrôlé par West Ham, finalement. Tout est contrôlé, mec. La défense est parfaite. Tout le monde est à son poste en défense. C'est absolument... C'est réglé comme des pincettes. Ouais. Et... Il y a quand même un petit ajustement tactique de David Moyes en début de match, sur la feuille de match. C'est la titularisation d'Alvarez, dont on avait parlé la semaine dernière. Qui est rentré, qui a fait son premier match du coup pour West Ham. Ouais, en tant que titulaire. Et du coup, il était sur le banc contre Chelsea. Il est rentré. Il a eu un très bon impact. Ouais. En fait, c'est un Rice-esque sans la partie offensive. En fait, c'est un 6 pur. Qui sera là, intercepter les ballons, pardon. Ah ouais, tout le temps. Et au physique tout le temps, il est stock. Et qu'est-ce qu'il est stock. Et il fallait ce troisième milieu, je pense, face à Brighton. Ouais. Et ça a marché très très bien. Ouais. Une ligne très défensive. Moyes l'accepte. Et Moyes, il le prône. Voilà, c'est du classique. On est une équipe qui n'a pas forcément le niveau où les. C'est leur jeu, quoi. C'est leur jeu. Ils l'acceptent, ils le font à la perfection. Et du coup, ça, c'est ce qui est bien. Enfin, ce qui est bien pour eux, c'est qu'en fait, toute la force de Brighton, c'est-à-dire jouer dans les petits espaces, essayer de faire de jouer vite, de prendre de vitesse l'adversaire, impossible. Ouais. Impossible parce qu'ils sont obligés de prendre. De commencer leur action tellement loin, Brighton, dans le limite dans leur camp, tu vois, au niveau de la ligne médiane, parce que West Ham les attend et du coup
par exemple Billy Gilmore, qu'on a tous les deux bien aimé sur ce match, Oui, tu vois, il oui, oui. métronome, Ouais, il j'aime essaye bien de ce passer les ballons et tout, mais il est loin de la surface, tu vois. Il est loin du cœur du jeu, et du coup, bah, tout ça c'est stérile, ça fait le tour, ça fait gauche, ça fait droite, ça fait gauche, ça fait droite. Et c'est quoi la stat Et ça du mène coup, à rien. rappelle-moi, c'était à bout de 25 minutes. Ouais, au bout de, je crois que c'est 25 minutes. Je crois que c'était ça, ouais. Il y avait une stat assez aberrante quand on regarde le match, c'est 220 passes réussies pour Brighton, 13 Et, pour West Ham. et le score Et le score 1-0 pour West Ham. 0. Ouais, non, c'est ce que tu disais, en fait, les contre-attaques faisaient peur chez West Ham. Et t'es en train d'écrire ça sur tes notes. Ouais, ça c'est très drôle. C'est parce que en gros, quand je regarde le match en deuxième période, tu vois, en deuxième période, c'est encore plus flagrant, quoi. West Ham, en vrai, il contrôle en n'ayant pas le ballon, ce qui est assez impressionnant. Et du coup, à chaque action, on se dit non mais là, c'est pas possible, ça va rentrer. Du coup, je me permets une petite note, tu vois. Toutes les contre-attaques de West Ham sont potentiellement un but et la but. Et là, Et la but avec le côté de Benrahma là, tu sais, c'est Antonio sur le côté gauche qui envoie une énorme praline comme ce qu'ils ont tous fait dans tout le match. Ils envoient des pralines en attaque. Il y a toujours un mec qui se retrouve en 1 contre 1 ou 1 contre 2. Benrahma qui fait un solo magnifique, qui se retrouve sur le côté au niveau de la surface de réparation. Et là, par contre, là pour moi, c'est une énorme erreur du défenseur Webster. Parce qu'il attend à 3 mètres. ouais, on l'a senti, je l'ai senti aussi. Ouais, Dunk, Webster, pas dans leur match, quoi. Peu Euh, passif, le mec. Passif, attends, accepter, laisser l'espace, Ouais. s'attendait à ce que. En plus, sur le premier but, non, c'est le troisième peut-être. Sur celui d'Antonio, Ouais. c'est Webster qui se fait. Les genoux, ils ont vrillé. Ah ouais, non, mais Antonio, il a fait l'Antonio classique. Ouais. On a eu une question du coup de Louis qui nous demande, qui nous dit que c'était presque une copie du match contre Chelsea. Ouais, ça, en vrai, je suis On est d'accord. très d'accord. Mais en vrai, West Ham, c'était plus qu'une copie parce que c'était encore plus maîtrisé. Ouais, Il n'y avait pas ces petits cafouillages où Sterling pouvait passer, où tout il n'y a pas eu de était danger, tu vois. contrôlé. Il n'y avait pas eu de peur de penalty, etc. Il nous demande est-ce que ça va tenir toute la saison. Qu'est-ce que t'en penses, Loul? Moi, je pense, ouais. En vrai, c'est En vrai, c'est je solide. pense, tu vois. Genre, ils ont du banc maintenant, un peu. Mhm. Bah oui, ils viennent de. Ils viennent de recruter Mohamed Kudus. En Ouais. gros, avec les 100 millions qu'on leur a filés pour Declan Rice, Ouais. ils ont chopé le meilleur recrue, James Ward-Prowse. Ouais, Genre, Ward-Prowse continue à impressionner. Et je suis. Comment il a pu être. Pourquoi j'aurais il dû le finit à voir West Ham, venir, en ce vrai. mec? Pourquoi il finit à West Ham? Tout le monde sait qu'il est trop chaud. Ouais. Pourquoi il finit à West Ham? Bah ouais. Mec, il aurait dû finir à City à la place de Gundogan. Non, mais comment c'est parfait parce que lui, c'est long ballon, etc. Ah il ouais, va non, trouver mais il les adore. passes sans pression. C'est lui qui met le premier but Ouais. sur la passe d'Antonio. Ouais. C'est ça, c'est une passe. Non, c'est Antonio qui frappe, c'est poteau et il récupère. Faudrait que je me remette le but. Je crois que c'est ça. Et Mais, en gros, il est là, mais il est partout, quoi. Enfin, genre au milieu de terrain, Ouais, il est trop chaud, il est c'était- technique et tout. Enfin, Moi, c'est trop bien. c'était presque de l'euphorie face aux actions de West Ham qui, bon, certes, ils n'avaient pas le ballon, mais quand ils l'avaient, Ouais. C'est ça. personne ne pouvait les courir après, quoi. Ouais. Du coup, ils ont acheté Kudus. Kudus aussi, le Ouais. nouveau qu'ils ont recruté là, il y a 2 jours. C'est un ailier de l'Ajax. 45 millions. Donc ouais. encore un mec qui peut rentrer si jamais t'as besoin de Tout fuser, terrain, de fuser. recevoir un ballon Benrahma ou. C'est ça. Comme Bowen, voilà, un défusé sur les côtés. Des mecs surtout qui défendent, tu vois. Genre Bowen, tu lui dis, ok, tu vas défendre 60 minutes. Il va dire, ok, si j'ai une action, ça peut finir au fond, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ouf. Et ils ont acheté Alvarez aussi, du coup. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Alvarez, du coup, c'est qui les 3 avait- recrues qu'ils ont, on peut dire, avec les 100 000 budget, balles. le budget Declan. Avec le budget des clans, ils ont chopé 3 super joueurs. Ouais. Et en vrai, moi, je pense que ça peut C'est continuer. très prometteur, et surtout dans le sens où, donc c'est ce que disait Moy, c'est que donc ces 3 matchs, ce début de saison en soi très défensif, en tout cas contre Chelsea et Brighton, leur permettront de développer leur phase offensive, parce que enfin, c'est comme par exemple ce que disait Mourinho, c'est genre une fois que tu as que c'est compact, une Oui. fois que tu as cette défense, cette solidité, Ouais. solidité pardon,
c'est là où tu peux aller chercher plus loin. Et ils ont un plan de jeu qui marche très très bien. Après, à voir comment ça va développer face à des équipes qui, du coup, eux-mêmes vont peut-être accepter une pression de West Ham. Ça, c'est vrai. On verra. Je pense que c'est ça le counterplay à West Ham, C'est c'est leur les donner le laisser ballon. jouer. Ouais. Mais tu peux pas les laisser jouer si tu t'appelles c'est ils ont du Brighton, danger, tu quoi. vois. Oui, oui, oui. C'est ton jeu d'avoir le ballon. Mais en fait, c'est parfait pour West Ham de jouer contre Brighton. Et puis, En vrai, s'ils pouvaient jouer contre ça tous les week-ends, ils le feraient. Hein. ouais. Et au final, ils ont un mois d'août, peut-être le mois d'août et le mois de septembre, un des plus difficiles. Le mois de septembre, on a vu le prochain match, c'est Luton, donc ça devrait aller. Enfin, ça sera intéressant. Du coup, justement. ça sera intéressant de voir Comment est-ce justement qu'ils les vont phases jouer. offensives. Mais je crois que c'est au stade olympique en plus. Donc, Enfin, c'est chez eux. chez eux. Ouais. En vrai, ils seront peut-être de moins invaincus, sauf qu'ils jouent City et Liverpool en septembre. C'est ça. Donc, ça va être la Ça va être. preuve contre City. S'ils vraiment. finissent le mois de septembre, parce que là, ils finissent le mois d'août, ils sont limite premiers. Ouais. S'ils finissent le mois de septembre encore dans la course au top 6, Ah ouais, pour le coup, c'est les concurrents directs de. il y a combien d'équipes pour le top 6 là maintenant C'est ça qui est fou de cette saison, c'est pire que l'année dernière, quoi. Ouais. Après, voilà, peut-être qu'on s'excite un peu trop. Moi, je suis emballé de fou. Moi, je suis emballé de fou. C'était trop bien. C'était trop bien face à Brighton. Après, c'était peut-être pas. Donc, Brighton, on questionnait un peu. Enfin, il se trouvait pas trop. Welbeck était invisible dans le match. Ouais, Welbeck invisible. Après, voilà, on a bien aimé Gilmore. Il y avait le petit Ferguson qui a touché 3 ballons et sur 3 ballons, il a été dangereux 2 fois. Donc en vrai, tant mieux pour lui, mais c'est compliqué quoi. Et puis sinon, Mitoma, il a fait 2 percées. Enfin, en vrai, c'était trop compliqué quoi. Koufal, il était sur lui tout le temps. Ouais. En fait, chacun avait son rôle chez West Ham. En vrai, je sais même pas si c'est un match à retenir pour Brighton, tu vois. Genre, tu tires un trait dessus, tu fais OK, c'est West Ham. C'est ce que disait De Zerbi, c'est que du coup, ils ont perdu 3 joueurs. Il a sorti un peu ça comme excuse. Ouais, non, mais ça, c'est Ils ont perdu 3 joueurs clés, Caicedo, McAllister, Sanchez. Faut repartir de là. Ouais. Je pense que rien que leurs 2 premiers week-ends, c'est encourageant. Bah oui. On verra ce que ça donne. Après, voilà, c'était que contre des promus, mais bon. Ils jouent qui, Brighton Là, c'est le mois prochain. Ouais. Ils jouent Newcastle. Donc, on avait dit déjà pour Brighton, c'était. Ça joue Newcastle. Ouais. On avait dit déjà le week-end dernier que c'était un test pour Brighton de jouer contre West Ham. Ça va être un énorme lancée. test. Et là, aussi. c'est plus dur. Après, ce sera plus. En vrai, Newcastle, En vrai, sont très ça va être solides. 2 équipes. On parlera de Newcastle, on verra comment ils s'adapteront le week-end prochain. Newcastle, Mais grosse défense aussi, apparemment. ouais. Pour moi, c'est surtout une performance. C'est ça. C'est de West plutôt Ham. grosse perf de West Ham, ce qui fait plaisir, qui confirme après Chelsea. Et aussi un gardien qui a été très performant, Areola, qui peut-être petite frayeur parfois, ballon au pied, mais qui sort des arrêts. Oui, il est. À la fin du match, en gros, il y a Brighton qui se réveille un peu, qui tente des trucs. Ouais. Un peu désespéré. Ouais, c'est ça, un peu désespéré parce que David Moyes, il a dit bon, les gars, c'est rideau, on ferme tout, je fais rentrer Thilo Kehrer, on est à 5 défenseurs plus Alvarez, c'est terminé. Il dit fin du match, mais bon, Brighton, il tente des trucs et en vrai, Areola, il est là quoi. Ils prennent un beau but par contre, genre la frappe de Gross, qui est du coup meilleur buteur de Première Ligue. Et de Brighton. Il est premier meilleur buteur. Apparemment, c'est ce qu'a dit le commentateur. C'est le meilleur buteur de Brighton. Il est en Première Ligue, 27 buts. Ok. Mais en termes de... Attends, je te répète la stat. Le meilleur buteur de Brighton en Première Ligue. Ça fait pas longtemps qu'ils sont en Première Ligue. C'est ça. Avant, c'était Mopé. Ok. Il était à combien du coup, 25 26. Voilà. Solide. Bref, des stats. Après, c'est Non, mais oui, c'est un nouveau club, bien sûr. C'est encore nouveau. Donc, très encourageant pour West Ham. Contre City, je pense qu'ils peuvent causer des énormes problèmes à City. Après City, s'il y a une équipe qui peut trouver les espaces, c'est eux. Et à la fois en étant solide derrière. En vrai, ça va être sympa. J'ai trop hâte de ce match. On aura du coup le match contre Luton, la trêve internationale, et après, ce sera. C'est ça. On verra. Je pense pas. Mais je pense pas que ce soit le club full le confiance plus, à l'Écossais David Moyes. On verra ce que ça donne. Et du coup, petit aussi, c'est pas catastrophique pour Brighton. Hein. Non. Faut pas tirer. Non, c'est que pour le coup, il tombe contre West Ham qui, du coup, comme ce que disait Louis, c'est copie-coller de Chelsea, du match contre Chelsea. Et regarde ce que fait Chelsea contre. Mais attends, mais c'est le même calendrier. Parce que Chelsea, ils ont joué contre qui ce week-end? Luton. Et Brighton, ils jouent contre qui le week-end prochain? Non, c'est West Ham qui joue Luton. Dommage. Vas-y, arrête de dire n'importe quoi, reprends tes médocs, toi.
En tout cas, voilà. C'était un super match. J'ai Ouais, adoré. bref, voilà. Tout est bon. On passe de l'autre côté de Londres. Ouais. On passe nord. à Arsenal tout de suite. Okay, wasn't the best defense. Defending was terrible. Well, it wasn't the best defending. Things can happen. Remember, we mustn't forget that it's been raining, so the pitch is quite. It's been raining. Yeah. Are you being serious? It's raining for both teams. Yeah, I know, but the Come on, Ty. Come on, no. You know what? Listen, you're my good brethren, yeah. Absolutely. But you're making my some. good brethren. Come on, man. You're making some. What- But what You're I'm making up excuses for a disgusting performance. But what I'm- Et c'est parti. Arsenal-Fulham, bon loulou. Ça fait un petit moment maintenant que tu veux parler d'Arsenal. Ça fait un petit moment qu'on en a pas parlé. On en a jamais Oui, parlé. bon, c'est peut-être de ma faute. On a eu un début très Chelsea, voilà. Arsenal qui, bon, c'est pas le meilleur week-end pour en parler, C'est pas du tout. le mais faut en parler quoi. C'est ce début de saison. Dis-moi ce qui se passe. Tu te sens comment? Bah, en vrai, moi, je suis confiant. Ok. Je suis confiant, mais c'est compliqué. Parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, Ouais. on en a pas parlé sur les 2 premières semaines, mais bon, c'est pas le meilleur. Enfin, on a gagné nos 2 premiers matchs. Ouais. On fait match nul là contre West Ham ce week-end. Fulham. Mais- Fulham. Ouais. On fait match nul contre Fulham ce week-end, mais au niveau du jeu, Ouais. au niveau de la confiance, Mm. c'est pas le top du Pas top le du top. top du top. Mais Mais il y a des explications. ok. Si on devait faire, par exemple, Samson nous demande de faire un petit point sur les nouvelles recrues. Bah, en vrai, On en est où là? c'est ça le Le point d'interrogation. Ouais, non, c'est pas. Enfin, oui, il y a un point d'interrogation. Ouais. En gros, Declan Rice, c'est super. Ok, très fan. Il est très fort. Il Ouais. est trop fort. Il est parfait en 6. Le problème, c'est la manière dont Arteta veut utiliser les autres recrues, tu vois. Ok. En gros, comment il veut utiliser Havertz? Est-ce qu'il veut utiliser Havertz en 9? Pour l'instant, il l'a fait qu'une fois, je crois. Enfin, il l'a fait par phase une Ouais. seule fois. Bah après, on peut se demander pourquoi le faire alors qu'il y a Trossard, Nketiah. Bah, on a vu, en gros, Jésus se blesse. Du coup, c'est Nketiah qui prend la place. Il teste Nketiah. Nketiah répond un peu aux attentes. Enfin, il marque. Contre Palace, il marque. Et Nketiah est vraiment un buteur. Donc, c'est pas un mec qui va s'impliquer trop dans le jeu. Et même s'il arrive à garder le ballon dos au jeu, parfois, c'est pas Havertz, quoi. C'est pas un mec qui peut se mettre au milieu, prendre le ballon. C'est pas Jésus non plus, tu vois. Ouais. Il est pas capable de prendre et de pousser en attaque, mais c'est un buteur. Et en vrai, Arsenal, parfois, on a besoin de ça, plus qu'un mec qui a le ballon, parce qu'on les a, les mecs qui ont portent du le pied, ballon, quoi. qui- Genre, ouais. voilà, on les a, ces mecs-là. Donc en fait, comment est-ce qu'il veut articuler son jeu autour d'Havertz? Et du coup, il choisit Nketiah en pointe contre Crystal Palace, je crois que c'est comme ça qu'il fait, et il met Havertz au milieu avec Odegaard et Declan Rice. Ouais. Et du coup, là, le problème pour moi, c'est que je ne comprends pas pourquoi il s'entête à vouloir faire jouer Partey. Ok. C'est-à-dire que Donc là, Partey, il avait déjà commencé en position latérale. Partey, ça fait 3 matchs qu'il est latéral droit. Oui, ok. Partey, il joue latéral droit. Donc ça, pour moi, c'est non. En fait, ce qu'il veut faire... Ouais, ça va avec notre question de Georges qui nous dit pourquoi justement est-ce qu'il devrait jouer latéral droit en Non, vrai non, c'est une aberration complète. En fait, il veut le faire jouer à droite parce que quand on a le ballon en phase offensive, ce qu'il veut, c'est que vu que c'est 3 défenseurs centraux de formation, même à gauche, en fait, il met Timber, bon, qui s'est blessé. Ouais. Maintenant, c'est Kivior qui venait dépanner à gauche. En fait, tout ça coulisse pour que ça fasse 3 défenseurs avec Kivior, Saliba et White. Tu vois, 3 défenseurs sur cette base en phase offensive, avec Partey qui vient, lui, au centre, s'amuser au centre Ok. du terrain Donc avec on est sur Declan un- Rice. Et comme ça permet à Odegaard et Havertz d'être ultra libres. Oui. Tu vois. Donc on est sur un petit Guardiola. Ouais, non, mais on est sur un petit syndrome de Guardiola, on réfléchit trop. Ouais, oui. Bah, Ouais. en fait, dans l'idée, c'est génial, mais sauf Ouais. que à mettre en place, mec, c'est une dinguerie à mettre en place. En fait, le problème sur par exemple Fulham, ça c'est très bien vu, c'est qu'il y a des moments, les mecs ils sont perdus, ils savent plus où aller, tu vois. Il y a des moments où Havertz, il se pose la question, il dit qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je dois redescendre? Il fait les mêmes appels qu'Nketiah parce qu'on lui demande de se projeter. Du coup, il fait les mêmes appels qu'Nketiah. Parfois, ça s'en mêle les pinceaux avec Odegaard. Donc, en vrai, moi, les supporters Arsenal, par contre, c'est un gros bémol. Hein. Les fans anglais d'Arsenal, là, ils sont complètement fous. Ils crachent sur Havertz. Mec, c'est insupportable à lire.
Genre, ils ont tous envie qu'ils ne réussissent pas à Arsenal. Oui. Comme un peu les fans de Chelsea quand il est arrivé à Chelsea. Bah, c'est un peu en mode genre, bah, ils comprennent pas trop le transfert, quoi. C'est quand même un gros budget sur Havertz, Bah ouais, mais qui moi, part d'un Chelsea où il a pas nécessairement énormément performé. ouais, mais moi Mais c'est un joueur qui a énormément de talent. je suis fan. Ouais. En tout cas, pour revenir à du coup cette formation, est-ce que du coup on n'aurait pas vu plus de stabilité quand justement ils sont rebasculés C'est ça. En fait, pour revenir sur Partey, ouais, quand ils ont basculé à une défense à 4. bah, en gros, pendant le match, Ouais. à la mi-temps ou à la 60e, Arteta fait les changements Ouais. et décide enfin de faire une défense à 4, mais avec des mecs à leur poste, quoi. C'est-à-dire Ok. qu'il remet Ben White à droite, il remet Saliba Kivior, tu vois, en défense centrale, et il met Zinchenko à gauche. Bon, après, on peut pas trop en vouloir à Arteta, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu Timber qui s'est blessé alors qu'il était censé jouer à gauche, Zinchenko qui était blessé au début. Là, il peut revenir, donc il joue 35 minutes, Zinchenko, sur le match. Mais en gros, ça permet aussi d'avoir les automatismes de base, quoi. Genre Saka White, ça marche trop bien. Zinchenko Martinelli, ça marche trop bien. Ils tentent des trucs, quoi. Ouais, c'est ça, ils tentent des trucs. C'est pour ça que je suis pas inquiet. C'est parce qu'ils tentent des trucs. Et en gros, si ça marche, c'est bien. Et si ça marche pas, on va retourner à la classique. La question, ce sera. En fait, c'est on a tellement de possibilités maintenant. On peut jouer avec deux milieux défensifs. Enfin, 2 points de basse avec Partey Rice, tu vois. Et Odegaard. Enfin, Odegaard en 10, parce qu'Odegaard il est intouchable. Hein. Odegaard, c'est trop fort. Et à droite, toujours Saka Martinelli, ça aussi c'est intouchable. Avec en 9, là en gros, Là, on il y a a la du- question. ouais. Parce qu'en vrai, on a 3 joueurs qui Mais peuvent ça jouer. sera probablement Jesus quand il sera revenu. Oui, ce sera Ouais. probablement Rezus, mais bon, à un moment donné, Rezus, il faut qu'il enchaîne 3-4 matchs d'affilée Ouais. pour être titulaire, quoi. Parce que là, il va revenir. Je suis pas sûr qu'Arteta le mette direct sur. Bah, il me semblait qu'en interview, il disait qu'il était prêt pour jouer après à voir si. Ouais. Moi, je pense probablement que ce sera Nketiah titulaire ce week-end. Ok. Et il va nous faire jouer avec 2 points de basse. Enfin, c'est ce que j'espère en fait. C'est ce que Ou t'espères. alors il enlève Partey et il met juste Rice, Odegaard, Havertz. Mais là, je pense que ça va se marcher dessus. Après, ça peut. Après, il faut peut encore du essayer. temps. Il faut En fait, encore du temps. peut-être que ça peut marcher s'il met pas Partey en défenseur droit. Enfin, s'il permet à la défense d'être solide et du coup, parce que Rice en 6, c'est incroyable. Hein, Oui. genre, il est trop fort. Il peut jouer tout seul. Hein. La question au début de saison, c'était de savoir s'il pouvait jouer tout seul ou s'il il avait besoin Oui. d'être accompagné et tout. Il peut jouer tout seul en 6. Donc en vrai, après, on n'a pas joué contre des gros clubs non plus. Ouais, donc si on revient par exemple sur ce match, donc Sur ce match en particulier. c'est Arteta tente encore des choses et c'est juste que malheureusement ça commence très Ouais, mal. non, mais là, c'est Saka dommage. qui fait une passe qui est interceptée, Ouais, une passe catastrophique. passe catastrophique défensive, Pereira conclut Ouais, à la première minute. à la première minute. Donc comment Pas tu de- commences un match face à un Fulham qui j'ai trouvé super encourageant, Ouais, non, mais un milieu de terrain qui c'est pas mal, Fulham, en vrai. brillant, c'est assez vif, Ouais. ça joue rapidement. Et ça défend bien aussi. C'est chiant, ça Ouais, défend bien. non, mais il y avait une part de ça défend bien et une part de manque de créativité de la part d'Arsenal Ouais, il y a des. Que- En gros, ouais, c'est ça. que on a vu par exemple contre Crystal Palace. Ouais, je trouve que Crystal Palace a plus été dangereux que Fulham. Ouais. Oui, mais mais on retrouve ce petit manque de créativité, Ouais. ce Mais, manque de ce combinaison. qui a été gommé en deuxième période, Ouais. bah, c'est là où on revient en gros. Il y a Ouais, Fabio Vieira qui rentre, Ouais. Fabio vois, Vieira du coup qui fait qui fait un super un match. super match. Il rentre à la place de. Il rentre à la place de. Ah, bonne question. Il rentre à la place d'Havertz, je crois. Ok, c'est lui qui rentre à la place d'Havertz. Euh, Parce que Fabio Vieira son Ouais, poste Fabio Vieira rentre à la place d'Havertz et Zinchenko rentre à la place de Partey. de Partey. Et donc Fabio Vieira c'est un milieu offensif. Fabio Vieira, c'est un milieu offensif, ouais. Ok. C'est un 10. En C'est gros, un c'est un 10, 10. Et du coup, en fait, c'est du poste pour poste avec, Ouais, Havertz. avec Havertz, sauf qu'Havertz est perdu sur le terrain à ce moment-là. Mais et Fabio Vieira Ouais. rentre et il apporte un vrai truc. Je pensais qu'il était un peu physiquement un peu faiblard parce que ça fait quand même 1 an qu'il est là. Mm. Et l'année dernière, il était un peu léger, quoi. Un Ouais. peu léger pour la première ligue. Et là, il fait vraiment une grosse entrée. Parce qu'en fait, il y a du talent, ça c'est sûr. Ouais. Mais est-ce que physiquement il peut tenir? Bah, en vrai, en remplaçant, parfait. Ouais, après, je pense aussi pendant 70 minutes, on lui a peut-être expliqué quel impact il aura dans la partie, Ouais, enfin, c'est dans ça. le jeu. Et... C'est ça, en vrai, je pense qu'en remplaçant, c'est parfait. Tu vois, un mec comme ça, c'est pas voué à être un titulaire. Ouais, ok, oui, c'est sûr. Bah, quand t'as des grands noms comme ça, c'est dur de prendre sa place. Un peu sauvé par, encore une fois, c'est comme par
face à Crystal Palace, un petit penalty qui les remet dans le bon chemin. Mais il y a péno. Oui. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas péno. Je dis que. Parce qu'il y a des pénaux suspects tout à l'heure dont on Ah parlera. oui. Mais il force l'erreur et ça permet de remettre le compteur à 0. Ils enchaînent avec un deuxième but de Nketiah. Ouais, alors là, situation un peu ubuesque. Ouais. Avec le défenseur qui est blessé, enfin, qui a mal, qui est par terre. Et On n'arrête pas le jeu. On n'arrête pas le jeu. Bah, pour moi, on n'arrête pas le jeu, tu vois. C'est horrible de prendre un but comme ça sur un joueur qui est dans sa surface et qui est blessé par terre. Mais en tout cas, ce que j'ai bien... Bon, c'est une petite parenthèse, hein, mais ce que j'aime bien dans ce nouveau Premier League, c'est les arbitres n'ont aucune patience. Ah oui, zéro. Là, les jaunes, ça part à foison. Dès qu'il y a consultation, dès qu'il y a un truc qui va pas pour l'arbitre, ça bam, les jaunes ils sortent. Mais en vrai, c'est bien. Hein. Et je pense que ils sont un peu en train d'en faire un exemple. Et petit à petit, peut-être que l'attitude des joueurs changera face à ça. C'est comme en Allemagne l'année dernière, ils avaient tenté de faire ça. Ils avaient dit, tu contestes, tu prends jaune. Il y a que le capitaine qui peut parler. Et bon, après, on en parlera dans le match d'après, mais ouais. En tout cas, moi, je trouve ça un changement positif. Oui. Ça a créé beaucoup... Il y a eu beaucoup de jaunes, du coup, dans ces premiers week-ends. Voilà, à voir comment ça évolue. Bon, voilà, du coup, pour finir ça change les matchs complètement. Ah bah mais voilà. On doit le gagner, ce match. Mais bon, bref, c'est pas grave. Parce que Fulham, en vrai, ça joue bien. C'est un bon club. Hein. C'est des bons joueurs. Et j'aime bien leur coach. En vrai, il les fait bien jouer. J'adore leur gardien. Bernd Leno. Ouais. Je l'ai mis dans mon fantasy Premier League. C'est vrai ? Il a pas trop performé, mais en vrai, ça, j'y crois. Mais il est trop chaud. Moi, j'aime beaucoup Bernd Leno. Enfin voilà, sinon, Fulham, c'est cool. Mais on doit le gagner tous les jours, ce match. Et le week-end prochain, bah, c'est là le vrai test. Le premier test en Première Ligue. C'est contre... parce qu'on a déjà gagné contre un United plutôt fébrile, qui a peut-être trouvé un peu plus de solidité ce week-end, mais en tout cas, premier grosse équipe, quoi. Exactement. Ça va être le premier gros match de la saison. Absolu. On a dit ça pour... Non, mais... Bon, bah, je dis ça, moi, en tant qu'avis extérieur. Non, mais tu vas porter la poisse. Dis pas ça. Je veux que Arsenal explose United. Oui, mais ça, que tu veuilles. Très bien. Arsenal va exploser United, voilà. Comme ça, je porte bien la poisse. Ok. Voilà. Bah, j'espère aussi. Hein. Non, mais en vrai, ça va être c'est à domicile en plus. Ah non, c'est au Emirates. C'est à l'Emirates. Incroyable. Ça va être un 3-1. Oh, mec, 3-1 penalty encore pour United. 3-1 Arsenal gagne. Mais il y aura un penalty pour United à un moment dans le match. Ouais, sur une faute sur Bruno Fernandes. Exactement. Ah non, c'était sur Rashford. Ouais. On passe au prochain match. la rencontre du week-end. Ouais. Liverpool-Newcastle. C'est parti. C'est parti, le troisième match dans cet épisode. Liverpool-Newcastle. Newcastle-Liverpool. Newcastle-Liverpool. Newcastle à domicile. Dans un St. James Park. Dans un St. James Park bouillant, effervescent. Ah ouais. J'adore ces matchs. Newcastle, j'adore regarder. Ils ont perdu 2-1 à domicile. Le mot que tu donnerais à ce match, Louis-Marie ? Pour moi, c'est le braquage du siècle. Ok. Le braquage du siècle. J'expliquerai pourquoi. Ouais. Parce que je sais qu'on a peut-être quelques personnes dans notre entourage qui seront pas d'accord avec cette analyse. Non, moi, je trouve que c'est sévère braquage. Je suis d'accord avec l'idée, mais je trouve que c'est sévère. Parce que, en vrai,
2-1. Newcastle, il domine sur tous les aspects du match. Ouais, vas-y, récapitulons le match. Ok, Récapitulons le vas-y. match. Alors, vas-y. Lance-toi. Je le fais. Ouais. Bon, en gros, 60 minutes. 60 minutes de jeu où Liverpool ne voit pas le jour. Ouais. Où Newcastle. Ils ont eu une meilleure entame de match, je trouve, que Newcastle. Ah ouais? Genre 5 premières minutes, si tu veux. Ok, 5 premières minutes. Oui. Si tu veux. Ok, 55 minutes où Newcastle est parfait. Ils font tout ce qu'il faut. Ils font le match absolument parfait pour exploser Liverpool. Ok? Ouais. Ils ont des actions de feu. Ils ont un milieu de terrain qui bouffe Au taquet, ouais. celui Ouais, de vraiment. Liverpool. Ils ont une défense qui bouffe l'attaque de Liverpool. Ils ont des attaquants qui sont tranchants, mec. Toutes les attaques de Almiron, Gordon, c'est incroyable. Ouais. Isaac, qui est un peu en dedans sur ce match. Ouais. Mais Qui force l'erreur. qui trouve Ouais. l'erreur. Voilà. Donc on est sur un Newcastle classique. Hein. Ce sera la feuille de match qu'on verra jusqu'à ce Oui. que les joueurs soient morts. Ouais. ça. Euh, Newcastle classique. et Liverpool, du coup, on avait la décision du carton rouge sur McAllister avait été changée. Ouais, du coup, ils il a sont pu revenus être là-dessus. titulaire. Ah oui, alors grosse évolution tactique pour Liverpool. Oui. Choix de Jürgen Klopp. Ouais. Qui dit du coup on va partir avec 3 milieux de terrain, Ouais. 3 vrais. Du coup il met McAllister, Endo et Dominique Szoboszlai. Oui. Et du coup en gros Endo c'est la pointe basse, enfin c'est le milieu défensif parce que c'est un vrai milieu défensif ce mec. Et Szoboszlai en mode fusée, enfin un mec qui peut prendre la balle et attaquer. Et alors McAllister, j'aime beaucoup le voir jouer. Mais je sais pas trop quel rôle il a. Je sais pas si c'est le rôle de métronome ou de mec Il un peu en porte le retrait. numéro 10, mais je sais pas. C'est parce qu'il est pas box to box comme Ouais. Szoboszlai. Tu vois, Szoboszlai, Ouais. c'est un mec qui porte le ballon et tout. Lui, McAllister, je sais pas trop. Mais je trouve vraiment pas mauvais. Hein. Ouais. Je trouve vraiment qu'il est bon et tout. Il y a eu Bon. changement aussi du coup au niveau défensif chez Liverpool avec une blessure de Konaté. Ouais. Du coup, Matip titulaire. Waouh. Ça fait un petit moment. Ça fait mal, hein. Ça fait ça. Là, tu dis ouf. Et quand tu vois le score, tu dis braquage. Braquage. Euh, Et en attaque aussi. Du coup, il a choisi de garder Gakpo, mais de Ouais. le mettre en numéro 9. Ouais. Avec Salah et Diaz sur les côtés. Qui n'ont pas touché. Gakpo a pas touché un ballon Ouais. de tout le match. Invisible. Mais donc ouais, un Newcastle qui domine. Gordon, on a surkiffé Non, mais Gordon. Gordon, il est incroyable. Gordon J'adore ce qui joueur. punit- Il fait l'amour Ouais. à Alexander Arnold. Hein. Ouais. En vraiment. première mi-temps, c'est. Arnold. Comme d'habitude, hein, c'est Ouais, mais il lui défensivement. apprend le c'est- foot. Limite, il lui apprend le foot. Hein. Ouais. Non, Gordon est juste ça. Bon, on en a parlé la semaine dernière, mais bon, j'aime beaucoup ce joueur. Oui, Ce il est mec, trop fort. Il est. Tu sens qu'il. Il en veut, quoi. Voilà, vraiment, il a ses veines qui sortent et tout là. Il est là. Genre, il est tout cuss et Ouais, tout. ouais. Mais il en veut, ce mec. Et qui profite d'une passe, une mauvaise passe en retrait de Salah vers justement Arnold qui, ouais, il loupe complètement le ballon. Mais ça faisait déjà 2 actions où Ouais. il a failli fleurer le rouge à la 3e. Ouais. C'était un match aussi très intéressant. Tu sens que le stade a eu une force majeure aussi sur le match. Klopp et Eddie Howe, ils commençaient à s'engueuler. Ouais. Sur Mais le Klopp, banc. toujours. Hein. Il Toujours prend un avec jaune Klopp. très tôt, Arnold, parce qu'il avait jeté le ballon. Donc là, on Ouais. revient sur. Bah, parce que Gordon arrive dans son dos, il Ouais. met une petite poussette Ouais, bien vicieuse, tu sais. Et la Dès faute- la deuxième, ouais, ouais. et il prend un jaune là-dessus, et ensuite il fait une feinte à Arnold, genre 30 secondes après. Et il se fait Ar- démarrer. Oui. Gordon se fait démarrer par Arnold, qui, Arnold. du coup, prend pas le deuxième jaune. Bon, ça crée un peu de tension, en gros, dans le match. Ouais. Et ça Après, se s'il reflète- prend le rouge là-dessus, c'est pas. C'est pas mal. immérité, Ouais. mais ça détruit le match, hein, par contre. Mais du coup, Isaac, là où il a été intéressant, Ouais. c'était sur une superbe passe. Ça doit être de Guimarães Ou Tonali. ou Tonali, peut-être Tonali encore, quel match. Ouais. Passe en profondeur pour Isaac entre Entre les deux défenseurs. les deux défenseurs de Liverpool. Van Dijk qui est en retard. Et Van Dijk, qui est là en retard, il le fauche. Bah oui, il prend Euh, tout. Ça empêche une occasion de but direct pour Isaac. Carton Ah non, mais rouge. c'est carton rouge logique. Il y a eu du questionnement à droite à gauche. Je vois pas où il y a questionnement non, en fait. moi non plus. Euh, Il y a vraiment faute. ouais, il y a vraiment Et faute. du coup, vu qu'il y a faute, bah il y a carton rouge. Ouais. Et c'est là où du coup il y a eu énorme contestation de la part Oui. de tous les joueurs de Liverpool. Bah ouais. Liverpool se retrouve à 10 contre 11. Et Newcastle, ça fatigue.
En Ça fait, fatigue. Newcastle, c'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, ils font, comme je l'ai dit, ils font 60 minutes parfaites. Genre parfaites. Et à partir du moment où vient les changements, En fait, ouais, c'est à la 60e minute, on se retrouve avec un Klopp qui a des options sur son ouais, banc bah oui. et Eddie Howe qui peut-être perd un peu son sang-froid et force les changements. Certes, les joueurs ils sont fatigués. Joelinton, on voit, il boite, il a un peu mal au genou. Ouais, mais il les Joelinton, laisse il doit le plus sortir. longtemps possible. Ouais. Il les laisse le plus longtemps qu'il peut. Hein. Ouais, parce Il peut que pas faire plus. Hein. donc le banc les changements du coup qui sont faits chez Newcastle, il y a Anderson qui rentre, Longstaff, Barnes et Wilson et à côté t'as qui? Bah t'as Jota qui rentre, Nunez 85 millions. Ouais. Donc et le tempo du match change un peu. Bah, c'est ça, c'est que tu sens que Newcastle baisse un peu le pied. On quand même quelques occasions. Je dirais que Barnes, par exemple, il a eu quelques occasions, il a fait les mauvais choix. Ouais. Ils sont quand même en possession du Almiron ballon. est toujours là. Almiron, il peut toujours faire mal. Almiron qui force l'arrêt probablement de la saison, même si c'est le premier mois. Ouais. Force l'arrêt de la saison de Ouais, Alisson il est incroyable. sur une reprise de volée juste magnifique. Alisson en même pas une milliseconde réaction Ouais, il a incroyable. ça. Et c'est là, je pense à partir de ce moment-là, c'est des efforts un peu moins organisés. Physiquement, ça tombe un peu. Ouais, Et c'est pas dingue, quoi. et- Physiquement, ça. Et t'as un Salah qui reste solide et qui cherche les erreurs chez. Ouais. Bah, c'est Chez aussi Liverpool. ça la force de. En gros, pour moi, il y a aussi une énorme preuve d'apprentissage pour Newcastle. Genre, ils sont meilleurs que Liverpool, qui est l'une des meilleures équipes des 10 dernières années, tu vois. Genre, des 5 dernières années, c'est Liverpool, l'une des meilleures équipes en Europe. Ils sont meilleurs qu'eux sur tous les plans. Ouais. Et. Genre, ils apprennent là. Ouais. Là, ils apprennent. Ils viennent d'apprendre que. Non mais Newcastle leur apprenait le football, Ah oui. mais les changements n'ont pas su remplacer. Ouais, mais au final, le moment où ils doivent tuer le match, ils l'ont pas tué le match. Non, ouais, c'est sûr. C'est Ils sûr. l'ont pas tué. Mais donc on en a déjà parlé du coup du banc de Newcastle, c'est trop faible. Cette équipe, on sent C'est qu'elle a énormément de potentiel, ça fait énormément plaisir à Ouais. regarder. Mais tu sais que je pense Mais- que cet hiver, ils vont lâcher Mais- une monumentale, hein, parce Bah, que je ne vois pas comment ces joueurs y tiennent. Guimarães, à la fin, il est mort. il est mort, il loupe ses passes même. Mais oui, et ça se donne voit. ses opportunités à Liverpool. Un peu de réussite sur leur premier but. Alors, Botman qui sort. on n'a pas mentionné Ouais. le héros. Bah oui, le héros Nunez qui du coup. J'avais dit de monter dans son train. Bon, il a joué 20 minutes. Ouais. Mais non, une entrée plus que fracassante. Ouais, fracassante avec Jota aussi. Hein. Je trouve que les Ouais. deux, ils font une super Ouais, entrée. c'est des joueurs qui pourraient être titulaires. Ouais. Enfin, qui étaient titulaires le week-end dernier et le week-end d'avant. C'est le moment parfait pour leur entrée parce que tout le monde est fumé. Ouais. Et Botman, il sort un super match. J'ai adoré, j'adore ce joueur. Non, mais mec, il est trop fort, lui. Il a aussi. pas de il a manque de réussite du coup sur. Ouais, il l'a remis avec son talon, là. Ouais, pas de chance. Incroyable, Il rebondit ça. sur le mollet. Nunez, c'est une course Contrôle. en 1v1 Contrôle. et pas de réussite. Mais de la réussite du coup pour Pour, Nunez qui convertit ça en une magnifique frappe. Ouais, magnifique frappe sur le côté. Qui bat Nick Pope. Mais En vrai, j'étais triste. en tout cas, c'est le mérité, mais en vrai, c'est impressionnant. Genre, Liverpool, il tourne le match à 10 contre 11. Ouais, non, mais attends, gros respect. Attends, Énorme, ils énorme font respect. ils font un match. Non, ils font 20 minutes. Mais Incroyable. il limite la casse, mais plus, quoi. Ouais. C'est un. Et du coup, le deuxième but, c'est copie conforme. Ouais. Il part entre. En fait, c'est Dan Burn qui lâche un peu le marquage vitef. Et Il laisse Salah trop d'espace trouve à une Salah, ouais. passe incroyable pour Darwin Núñez qui met le même but sur le côté. Ouais. Il enroule petit filet opposé. Enfin, il a frappe petit filet opposé. Et ça fait 2-1 en l'espace de combien de temps? 5-6 minutes 10 quand même. 10. 10. C'était 90 plus 3. 93e, alors que le premier c'était 81e. Je m'attendais pas à une fin comme ça. Je m'attendais à une fin contrôlée de la part de Un Newcastle. peu abasourdi à la fin du match. Et en fait, t'oublies que sur le banc, il y a un Jota ou Ouais. un Nunez qui peut rentrer. Et même, enfin, Liverpool, ça reste pour moi décevant. Si on parle de la première mi-temps, etc., ils ont du mal à se trouver. C'est un effectif qui, pour Lent. moi, lent. Szoboszlai, en vrai, il a pas. Il avait, tu sais, que par exemple, quand on reprend Chelsea-Liverpool, ces percées là qu'il faisait, on l'a pas retrouvé dans ce match Newcastle. Non, c'est Newcastle a Au moins, énormément il a maîtrisé. très, très... Et quand tu regardes les derniers week-ends de Newcastle, c'est décevant. Sur un début de saison qui marche très très bien, ils perdent
Contre City, là, ils perdent un match qu'ils devraient Et gagner. la semaine dernière, en plus, on disait contre Ouais, City. bah c'était Tout est encourageant, quoi. c'était leur test. Et là, je me disais, bah, à la mi-temps, je me disais même un peu après la mi-temps, je me disais, bah, ça va être contrôlé. Je suis content parce que pour une fois, on dit un truc qui a du sens. Boum, Nunez, 2-0. Bam. Donc, En vrai, c'est sévère pour Newcastle. c'est sévère pour Newcastle, mais c'est manque de banc. Ouais, ça, c'est clair. Des Par titulaires contre, ça, qui c'est sont déjà effrayant. fumés. Joelinton, ça va être compliqué. Hein. Le mec, Et même Joelinton, on était trop contents parce que Joelinton, on le dit à chaque fois, c'est un peu Oui. notre running game, on sait pas ce qu'il fout là. Mais là, c'était magique. incroyable. Genre, Il fait un match offense- où je me dis, putain, je comprends à Il quoi il jouait sert. 8 là. Ouais, il était partout. Ouais. Il était en attaque, il était en défense, il était un peu vicieux lui aussi. Lui Mhm. aussi, il visse l'art de fou. Ah ouais, il a eu tellement de fautes sans carton. Incroyable. Ouais, c'était très solide. Mais voilà, manque de réalisme. Ils ont pas saisi leur opportunité. C'est dommage. Saisi leur C'est opportunité. dommage. Et Alisson géant quoi. Ouais. Alisson géant. Et Liverpool. Liverpool, voilà. Pareil, Ouais. petit truc sur Nick Pope encore, Oui. qui adore envoyer les ballons dans les tribunes. Ouais, lui, il prend pas de. Bah, en fait, c'est par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il fait Ah des oui. sorties Mais catastrophiques. là, tout à l'heure, lors du match, à un moment donné, il sort sur le côté là. Ouais. On se dit, oh là là, il va nous refaire la même. Il va Ouais. la rater de la tête. Il va la rater. Ouais. Hop. Mais je pense que ça l'a traumatisé Ah ouais, mec. ce jour-là. il se Et là, pose maintenant, plus de tout va en questions. touche. Tout. Il y a aucun. Ouais, mais à un moment donné, il va falloir peut-être, je sais pas, reprendre la confiance à ce Après, je pense, pour moi, c'est signe de confiance. Parce qu'il faisait quand même des sorties à 40 mètres, tu vois. Ouais, mais à chaque fois, t'as tout le stade qui fait plus de bruit. Hein. Genre, tout le monde est là. Tout le monde retient son souffle, mec. Hein. Oui, c'est vrai. Bah après, C'est c'est parce que c'est avec ce qui s'est passé. Ouais. Liverpool, bon, ça continue les gros tests. Hein, si ça se trouve, ça va marcher. La semaine Ok. prochaine, c'est Aston Villa. Ouais. La semaine prochaine, c'est Aston Villa qui retrouve, qui sont en forme. Là, Aston Villa qui enchaîne leur match depuis la défaite face à Newcastle. Ouais, ça joue bien côté Aston Villa. Encore un gros test pour leur milieu de terrain. Mais en fait, il y aura combien de tests pour leur milieu de terrain? Parce que c'est un peu tout ce qu'on dit. Ils cherchent une formule là, Klopp. Qu'est-ce qui va ressortir? C'est quoi ton prono, toi? C'est quoi la meilleure version du milieu de terrain de Liverpool? Bah, je trouve qu'il en manque un. Bah, du coup, McAllister. Parce que Fabinho, en vrai, tu mets Fabinho là-dedans, Ah ouais. c'est parfait. Ouais, oui, moi, oui, c'est déjà plus solide. Où tu mets Anderson. Ouais. En fait, tu reprends Fabinho Henderson et puis et tu rappelles Milner de Brighton. Ah, Miller, il a eu du mal. Mais, Ouais, il a eu beaucoup de mal sur le match. ouais, Endo doit encore trouver. Ah, il est là depuis une semaine. En vrai, Endo, mec, c'est. Moi, Moi, j'aimais j'ai beaucoup. des gros doutes sur Stuttgart. McAllister. Quoi? Moi, gros doute sur McAllister. Ça marche pas, là, Soboslai, Endo, McAllister. Non. Mais je sais pas ce qui. Et même quand Mais t'as une possibilité de mettre Gakpo en milieu de terrain, C'est non. Ah, pour moi, ça, c'est non. Tu refais plus jamais ça. je sais pas, faut que quelqu'un vienne m'expliquer là en fait. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Mais en Et fait, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup McAllister. Je trouve que c'est un mec sobre. Tu vois? Et c'est Ouais. hyper bien d'avoir un mec comme ça au milieu. Mais je sais pas comment tu peux l'utiliser. Enfin, je sais pas avec qui. Parce que, en vrai. Parce que moi, j'aime bien tous ces joueurs individuellement. Ils sont sympas. Genre, Ouais. McAllister, Szoboszlai, c'est des super joueurs individuellement. Mais comment tu les fais jouer ensemble? Je pense qu'il faut un troisième mec. C'est qui? C'est pas Endo. Bah, non, je pense pas que ce soit Endo. Et tu penses que ce sera un mec défensif, du coup ce sera un 6. Un vrai 6. Ouais. Genre, McAllister, il peut pas venir En fait, en c'est 6. que. McAllister, c'est plus un 8. Oui. En vrai, c'est difficile. Parce que même quand tu regardes défensivement Liverpool, c'est pas. Non, en fait, dans la transition défense à milieu, si t'as pas les longs ballons pour Salah, etc., que pont Arnold ou Robertson un peu moins en ce début de saison, Ouais. ça bouge pas en fait. Il y a la phase de transition, elle est inexistante. Et souvent, ils perdent le ballon assez vite et ils se retrouvent à subir en fait, à courir après les Bah oui, personnes. non, qui- c'est clair. C'est pour ça que je sais pas trop Et comment. donc, contre Villa, voilà, j'attends une défaite de Liverpool, mais c'est Bah trop, oui, ils vont. c'est ça, ça fait 2 semaines qu'on Ouais. se dit Liverpool, ils vont perdre. Bah Mais oui, non. ils sont pas encore perdus. Ils sont pas encore perdus. Excuse-moi, ils ont affronté qui la semaine dernière? C'était C'était Nottingham. Ils ont gagné 3-1, je crois, c'était ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, enfin, c'était pas non plus flamboyant. Bournemouth. Ouais, c'était contre Bournemouth.
On verra ce que ça donne. Ouais, parce que je me souviens de m'être endormi devant le match. Aston Villa. Moi, en fait, voilà, c'est juste ça. J'attends la première défaite de Liverpool. Là, ils l'ont sorti de d'un endroit caché. Le Nunez est sorti de nulle part. Voilà, Est-ce on que verra. le Nunez qu'ils auront toujours ça sortira pour, tous les week-ends maintenant? Est-ce que ça sera le super sub? Non. Je déteste ce mot. Ah ouais? J'aime Ouais. bien l'idée, moi. Ouais, mais... Ok. un C'est petit parce point que sur t'en le as jamais week-end. connu. T'en as jamais connu à Chelsea. Bah, Giroud, c'est notre super sub. Ok. Bref, allez. Ah, ok, j'avoue, allez, je notais. Petit point sur ce qui s'est passé ailleurs ce week-end. City s'est fait peur face à Burnley, mais Ouais, c'était compliqué. c'était compliqué. Ils ont dû attendre la Ils ont dernière raté un minute. péno. Ils ont raté Enfin, un péno. Il a raté un péno. Le cyborg, il marque derrière. Non, il marque pas derrière. qu'est-ce que je raconte Si, il marque. Ah si, oui, il marque derrière. Et De la après, tête. fin du match, Foden loupe un contrôle, Rodri, giga frappe. Il Oui. appelle le ballon. Tu le voyais depuis 30 secondes, il a plus le ballon en dehors de la surface. Ouais. Ça lui tombe Mais dessus. maintenant, Bah. il a une confiance, ce mec, c'est ouf. Ouais. Tout est... Donc Villa confirme. Et confirme aussi les pensées de top 6. Et surtout, encore un but de Diaby, je tiens à le dire. Ok. Chelsea gagne 3-0. Moi, je suis content. Oui. Jackson ouvre le compteur. Oui. Sterling. Waouh. Encore. Ça Vas-y, fait petit un mot. moment que Tu je as l'avais des pas vu comme ça. petits mots sur Sterling. Sterling remontre de quoi il est capable. C'est vrai qu'il est Comme chaud. contre West Ham. Il a mis combien? Il a mis un doublé, c'est ça? Il a mis 2 buts. 2 buts sur... Attends, mais je viens de voir Palace D, c'est mal au gusto. Ouais, j'ai bien aimé. Ça va venir, ça Bon, va après, venir. c'est Luton, on verra. Tottenham, victoire facile face à Bournemouth. Très solide. Attends, excuse-moi. Caicedo, ça a donné quoi pour son Caicedo, premier très solide. match? Très solide. Ouais, très Ok, solide. voilà, excuse-moi. Ça, c'est encourageant. Tottenham, facile face à Bournemouth. Facile, ouais. Très Madison, facile. Cool incroyable. Comment est-ce que ce mec a valu que 40 millions? Ouais. Euh, Il y a eu des vols cet été en achat. Ah ouais. Ward-Prowse Ward-Prowse, et Madison, c'est fou. United. Alors, on va être franc, on a hésité avec ce match. On avait hésité avec ce match, mais en vrai, c'était un 2-0. Ils concèdent très tôt. Ouais. Ils sont à la recherche. Enfin, ils leur courent après pendant 80 minutes. Ouais. Un peu d'aide d'arbitre. Bon, je sais pas. En fait, l'arbitrage était... On va pas rentrer dedans. Non. Au début de saison, très questionnable niveau arbitrage pour les matchs de United. Oh là là, non. Ils vont nous refaire le coup, là la Je semaine sais prochaine pas. Un peu de chance. Un rouge, en vrai, je pense mérité. Rashford, malin pour, Ouais, pour le choper un penalty. penalty à Ça la c'est fin. vrai. Mais le rouge est sévère. United joue à Arsenal. Ils ont encore des blessés. Reliu n'est toujours pas revenu. Non. Varane blessé maintenant. Varane est sorti, ouais. Et À ça la suit un peu la tendance de beaucoup de blessés en première C'est ligue, ça. enfin dans le foot en général. C'est ça, ouais. Tout le monde se blesse. Tout le monde se blesse. C'est une catastrophe, mec. On aura peut-être l'occasion d'en faire un vrai point dessus sur ce qui se passe là. Ouais, faudra qu'on dise des trucs. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour. Le Bah, y a week-end eu- prochain. Petit truc. Oui. En bas du classement. Ouais. En bas du classement, c'est catastrophique. On Il y a- a eu le droit il y a quatre équipes à 0 points. somptueux Ouais. Everton Wolves, où Everton ne met toujours pas de but, quoi. Ils ont mis un but refusé parce qu'il était hors jeu. Bah, c'est ce que nous disait Louis là. Merci Louis pour ton message. C'est une période très sombre, hein, difficile. C'est une année très dure pour Wolves et Everton. Ouais. Wolves, ils ont eu une victoire. Bah du coup ils ont gagné contre Everton. Ils ont gagné contre Everton. Et sinon on a 4 clubs à 0 points. Et je vais essayer de les reciter. Luton, Ouais. Everton. Ouais. Vas-y. Tu l'as c'est- pas eu tout à l'heure. Sheffield. Ouais. C'est celui que j'ai pas eu tout à l'heure. C'est une catastrophe. Ah si, je l'ai Burnley. Voilà. Purée, Voilà, c'est les c'est 4 censé être clubs. mon métier ça. C'est les J'abandonnerai quatre pas mon clubs à taf. 0 points. Et voilà. Bah, Ouais. eux, ils vont vivre Week-end- une saison galère. Ouais, ça va être difficile. Week-end prochain, donc on a un petit Liverpool Aston Villa. C'est Un ça. petit Arsenal United. Ah, c'est surtout ça. C'est Arsenal United. À Ouais, mais je 17h30 pense que dimanche. Villa Liverpool Tout le ça sera monde plus doit intéressant. être devant sa télé. Hein. Moi, je Ça pense va que être un match de fou. je pense que Liverpool Aston Villa sera plus intéressant. Parce que en vrai, Oui, enfin, non, mais peut-être que il y sur aura le plus jeu, il y aura et tout plus de drama dans Arsenal United. Ah ouais, mais c'est surtout ça qu'on veut. C'est que, Et- ça gueule, c'est Ouais. que ça se batte sur le terrain. Il y Et a toujours eu qu'est-ce du qu'on drama, a Qu'est-ce qu'on a contre Qu'est-ce qu'on a Il y a un Newcastle-Brighton. Newcastle-Brighton, voilà. Ben, c'est ça nos matchs. Et c'est déjà acté. C'est ça nos matchs Bah, je pense, Je hein, ça pense va que être c'est ça. ça nos matchs. hein. Chelsea, on joue qui, nous On n'a pas encore parlé de City. Pas Tottenham, Nottingham, pardon. On n'a pas encore parlé de City. On n'a pas encore parlé de City. Mais si, on en a parlé un peu contre Newcastle. Ouais, c'est vrai. Hein, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à dire Ils sont C'est- trop forts. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a West Ham qui doit continuer contre Luton, c'est tout, sinon.
Ah ouais, West Ham, on va les suivre. Ça fait Ouais. trop bien. Le fil rouge. C'est vrai. J'espère Bah, que... posez vos questions pour les matchs de la semaine prochaine Bah, directement. préparez-les vos questions maintenant. Vous avez une semaine. Suivez-nous sur Instagram, c'est là où se passe toute l'interaction. Ça nous fait plaisir d'avoir vos pensées, vos idées, Mais attends, vos messages. t'oublies un truc. Quoi? Il y a des TikTok maintenant. Ah, il y a des TikTok. Bah après, j'en ai monté qu'un la semaine dernière. Ah ouais? Ouais, c'était une semaine assez chargée. Et là, ça va être chargé, là, la Mais reprise. attends, mais ils sont quand même magnifiques. Bah, ça me fait Mettez plaisir. un petit j'aime. Merci. Parce que c'est Dadou qui les a fait et Ouais. ils sont Ah, absolument incroyables. c'est un pur plaisir. Donc ouais, Insta, les réseaux, suivez-nous. C'est cool Et les d'interagir questions. avec vous. Ouais, Et, c'est trop bien. et donc voilà. À la semaine prochaine, les amis. Ciao. C'était Back of the Net. C'est ciao. Yeah, it was a masterclass, wasn't it? Back of the net.